tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je suis chez JR Rénov Auto et on va faire un petit bricolage aujourd'hui. Pas des moindres, puisqu'on va carrément retirer mon aileron. Et donc ça, je laisse faire le spécialiste parce que ça risque d'être assez compliqué, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc il va rentrer la voiture et il va me retirer mon aileron puisque je vais mettre un aileron de performance à la place. Mais avant toute chose, il faut pouvoir retirer correctement l'aileron pour qu'il n'y ait aucune trace et ensuite refaire une céramique à cet endroit précis pour pouvoir poser le nouvel aileron qui sera mis la semaine prochaine. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon alors Geoffrey, donc aujourd'hui tu vas nous faire un démontage d'aileron, ouais, collé au 3ème. Exactement. Avec une technique que toi seul connais. Oh, ben, que beaucoup à faire, mais voilà. Ouais. Mais là c'est vrai que pour le coup, je préfère te laisser faire. Hein. Ouais. Je ne me prends pas le risque. Non, on va chauffer encore caler au soleil, donc voilà. Pas plus de chauffe que... Pas trop, ouais. Et puis donc après tu vas retirer les traces qu'il aura laissées. C'est ça. Et refaire une petite céramique à cet endroit-là. Petite céramique, ou un polissage voilà. céramique, parce que j'ai peur si tu me dis qu'il y a 4 bandes de ouais, il y a 4 bandes, ouais. Il y aura un petit peu de travail quand même pour retirer toute la gomme. Ouais. Polissage. Et puis on va re-céramiquer. Et t'as le nouvel aileron là? Non, le nouvel aileron il sera posé la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ouais. Et bon, ok. Comme ça aura. Donc t'as juste à démonter. Voilà. Très bien. Très bien. Pour le coup. Allez, bah, je prépare le matériel et puis on s'y met. Allez, c'est parti. Donc là, tu penses qu'il n'y a pas besoin de chauffer plus? Non, parce que la malle, elle est déjà bien chaude. Bouillante, ouais. Bah, oui, il fait très très chaud aujourd'hui. On va y aller au fil de nylon, un fil de pêche. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais voir comment ça se passe? Ça se passe. Ça va être... Ah, tu risques d'en casser plusieurs. Je vais en casser beaucoup, là, je pense. Ah, donc la technique consiste à passer du fil en dessous. Et une fois que le fil est passé, en fait, ça va un peu mieux. Ça va tout seul. Hop. Vraiment ne pas toucher la carrosserie. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors évidemment, on en casse, c'est normal. Hein. On casse plusieurs fois le fil. C'est un jeu de patience. Mais quand on a la technique, là, on voit que le fil est déjà bien passé. Hein, voilà. Vous voyez comment ça se passe. Alors le fil chauffe, évidemment, et finit par casser. Alors j'essaie de travailler sur une petite longueur quand même. Voilà. Ouais. Et il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout. Pas de la bobine de fil, mais de l'aileron. Non, j'espère. Non, il reste quelques mètres quand même. Mais... oui, il y a de quoi faire quand même. Puis là, je vais commencer à pouvoir tirer un petit peu dessus, sur l'aileron. Tout à fait. Et donc on va voir si ça laisse une trace en dessous. Ça va être ça a l'air intéressant. très sec dessous. Ouais. Et comme ça, les deux côtés vont se rejoindre et il n'y aura plus qu'à enlever le milieu. Voilà. La technique. Alors, on a de la chance, aujourd'hui il fait chaud. Très chaud, ouais. Du coup, pas besoin de chauffer l'aileron. Le haillon étant déjà en plein soleil et très chaud. Et donc comme l'autre aileron sera posé que la semaine prochaine, ça laisse le temps à la céramique de bien sécher. Ouais, voilà. Puis là on voit, allez, il est plutôt micro-rayé. Toute la malle est micro-rayée, donc je vais reprendre toute la malle. La voiture serait à repolicher, hein, de toute façon. Ce sera une prochaine étape. On va refaire toute la malle plus tard. Ouais. Voilà. Ce sera homogène. Voilà.
L'aileron, quand il m'a été livré, il n'y avait pas du tout de troisième dessus. Ouais. Et le troisième était fourni à part, en bobine, tu vois. Ouais. Et donc moi, pour être sûr qu'il bouge pas, bah, j'ai mis 4 bandes. 4 bandes, ouais. Il est assez large. Ouais, voilà. Ça, il y a quand même une prise au vent terrible, hein. Comme il dépasse par rapport à l'aileron de performance. Il y a une petite épaisseur, tu vois. Et ben, il fallait vraiment que ça tienne. Alors, pour le coup, ça n'a jamais bougé. Hein. Bon, ça m'embête là. Il y a une partie ouais, c'est costaud. Un peu plus délicate. Ouais. Ah, ça prouve qu'il était bien posé. Hein. C'était à la base, c'était pas fait pour être enlevé après. Hein. Ah non, c'est ça. Ouais. J'aime pas trop ces pièces-là. C'est ouais. toujours délicat. Après, une fois que c'est mis, bon, ça va venir hein, de toute façon. Ah bah oui, en dessous c'est crado. Hein. Ouais, on voit le... Ça prend, il y avait un petit passage d'eau quand même, je pense. Ouais. Il y avait de l'eau qui passait, tu crois? Je pense. Ouais. Ah ouais. Ah tu vois. Ouais, on le voit qui se décolle tout doucement, voilà. Ça y est, ça vient. Ça chauffe. Ouais. Si vous voulez une petite omelette. Ouais. Ah là, tu poses des œufs dessus, ça cuit. Ouais, il va venir là. Ça y est, il vient. Il reste 10 cm. Tac. Enfin. Moment de suspense. Tu vois, j'en avais mis la dose, hein, regarde en dessous. Eh ben dis donc, ouais. il allait pas son... Ah non, il se serait pas barré. Hein. Bah, c'est moi qui l'ai mis, hein, donc quand je fais pas les choses à moitié. Hein. Bon. Voilà, maintenant, donc là, on va passer à la partie nettoyage. La plus longue, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'était de la rigolade. Et là, maintenant, alors, vous voyez, donc vraiment le résultat une fois enlevé. Et on va voir le résultat quand Geoffrey sera passé par là. Ah oui. Parce que là, ce serait catastrophique. Hein. Là, quelqu'un de non professionnel, il enlève l'aileron. Ah bah, si t'as pas un minimum de matériel, là, après... C'est mort, là. Là, t'es obligé de le remettre, en fait. Hein. Là, si t'es pas pro, si t'as pas du matos, et si tu sais pas t'en servir, ouais, bah t'es foutu, là. Et on va tout vous montrer étape par étape. Voilà. Tirer le plus gros papier roulé. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand chose, mais c'est, tu vois le. Alors moi j'ai un beau souvenir du palpé roulé. Tu vois, j'ai un très très beau souvenir. Oui, bah c'est. Ah, voilà. Le palpé roulé, ça donne ça au bout d'un moment. Oui. Du coup, lâchez pouce bleu. Lâchez pouce bleu, parce que là, je me suis fait chier pour vous hein, avec mon pouce. Ça, c'est sur l'aileron à Eric que ça m'a fait ça quand j'ai retiré son aileron. Je me suis niqué les doigts. Ah bah oui, ça c'est. Mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux pour la carrosserie. Ah oui, bah t'abîmes rien quoi. C'est doux. C'est moins doux pour les pouces, mais c'est doux pour la carrosserie. Donc là, on est toujours au palpé roulé. Le pouce est en train de cuire tout doucement. Ça y est, c'est fait. Tu feras partie des pouces cramés, comme moi. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Ah, toi, ça va. Il n'y a plus besoin qu'il rentre, le métier. J'ai un souvenir d'une M2, BMW M2, pareil. Client qui... L'aileron d'origine était trop petit. Il en a mis un en carbone beaucoup plus gros. Ouais. J'ai dû passer 4 heures juste sur l'aileron. Pour retirer celui d'origine. Retirer la colle. Ah oui, puis en plus, celui d'origine, il devait être collé en usine. Ah bah, donc, oui, mais 4 heures. Putain, la vache. Donc, produit, gomme sur les perceuses, là. Et le pouce, mais les deux pouces étaient... Ouais, après. Ah bah oui. Après, on a la potanée. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on peut voir, hein, on serait en panique hein, si on ne savait pas à qui on a affaire. Hein. Là, moi, je le fais tout seul, je suis en panique. Hein. Je me dis, oh là là, comment je vais faire pour enlever ça hein. Là, je pense que tout seul, j'aurais abandonné l'idée. J'aurais dit, non, bah, je laisse celui que j'ai mis. Là, oui. Ouais. Sans le savoir-faire et les bons outils, j'aurais dit... J'aurais dit, c'est pas possible, ça va...
Hop, regarde, tu vois, toute la crasse. Ouais, c'est incroyable hein, ton produit, comment il est efficace. T'as même pas besoin de frotter. Bah ça c'est un dégraissant en fait, c'est le produit que j'utilise normalement avant, après le polissage et avant la céramique. D'accord. Donc on enlève tout, C'est toutes les fou, huiles ça. de polissage. Regarde ça, ouais. Même sans frotter. Ouais. Impressionnant. Toujours prendre ce qui est vraiment important, c'est C'est la qualité du la produit. microfibre. Ouais. Ah oui, puis la microfibre aussi. Ouais. Ouais. Oh, c'est fou, ouais. Incroyable. Après, l'autre produit, ça va vraiment être pour ramollir Mais là déjà, alors là, la colle. le... Ce qu'on avait utilisé pour tes logos, hein, c'était le même produit. Ouais. Tu vas avoir un coup de polissage après, puis ça va être. Là, le ça va résultat être tout neuf. est déjà bluffant. Ça va être tout neuf. C'est fou. Incroyable. Là, ça a cuit là. Ah oui, ça vient de Je sais quoi pas ce que ça? t'as- Bah Je sais rien pas ce que pourtant. t'as eu dessus, mais c'est Non, pas beau qu'est-ce- du tout. Qu'est-ce Là. que c'est que ça? T'as pas un produit qui est resté. Pourtant non. Bah, tu vois, on mettra un petit coup de machine aussi pour voir si ça peut. Oh, bah, Il n'y a dis donc. qu'un petit coup de machine maintenant. Hein, parce Ouais, que ouais. au toucher, c'est. C'est rêche? Non, justement, Non. c'est tout lisse. D'accord. Bah ça alors là tu Donc, vois, je vois pas ce que ça peut être. Hein. non, tu l'as pas C'est de que là. côté. Ouais, c'est que là. Bah alors là oui, là, effectivement, vous voyez. Ça fait flipper hein, quand on voit ça. Ouais. Donc là vraiment, ouais, rien que là déjà, c'est bluffant hein, le résultat. Voilà. On va passer. Et donc là tu passes un produit qui ramollit. Alors ça, ouais, Eulex ou un qui va- autre, hein, qui va c'est faire vraiment, fondre, C'est vraiment fait pour retirer tout ce qui est. Alors une partie le goudron quand même, mais il y a quand même beaucoup plus efficace pour le goudron, mais tout ce qui est colle, adhésif. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, on va voir le résultat immédiat. Donc là, vraiment, on a de l'épaisseur de Là, on peut même laisser. le produit agir. On peut laisser le produit agir parce que je vais polir derrière. Si Mhm. vous le faites comme ça à la maison et sans polir, vous aurez des traces. Ou alors il faut rincer Ouais, très très rapidement et s'assurer qu'il reste vraiment plus de produit. Parce que ça c'est un peu comme un diluant automobile chez un carrossier où ça a quand même tendance à cuire un peu le vernis si vous le laissez dessus. d'accord. Et bon, ça. C'est même passionnant à regarder comment tu fais, en fait. Ah ouais, moi j'adore. On apprend des choses. C'est ça, c'est ça. Et comme ça, en même temps, mes abonnés vont apprendre des choses aussi. Ils vont apprendre des choses. Hein. C'est super. Bon, c'est un domaine où on divague pas trop. Oui, pas Pas tout, trop parce les que choses sinon non après les plus. gens vont le faire eux-mêmes. Merde. Ouais, voilà. Ouais, il y a quand même un savoir-faire. Hein. Ah, il y a un savoir-faire, Ouais. c'est surtout l'expérience Ouais. qui. Faut connaître les, Hein, les faut bons tester, produits, les voilà. techniques. Il faut tester énormément les produits. Après, une fois qu'on trouve les bons, après. C'est pour ça que je te disais, je m'aventurerai jamais tout seul pour faire ça, tu Ouais, vois. C'est ouais. pour ça que j'ai tout de suite fait appel à toi, parce que voilà, moi je me serais pas risqué à faire un truc pareil tout seul, pas possible. Déjà, t'as vu le massacre quand j'ai voulu enlever mon Ah, logo. le logo, ouais. Bah, puis bon, Alors après, là, j'ai une dit fois non, qu'on non. a une rayure, c'est Ah, tout de suite. Alors ça, c'était hors de question de prendre le risque. Hein. Tu vois, hop. Ouais, ça s'enlève. Et puis bon, le reste, ben, ça va être Oui, après, vraiment c'est polissage. la hein. polisseuse. Là, le produit, on peut rien faire pour ça. C'est vraiment. Ah oui. C'est vraiment le polissage qui va corriger tout ça. Et là, le polissage, par contre, c'est vraiment un métier, quoi. Ah bah c'est un. Là, il y a une technique ouais, c'est un bien métier. spécifique. Il y a une technique, il y a des choses à pas faire. Voilà. Et même chez les pros, Ouais. on se retrouve souvent On avec a des mauvaises avec surprises. de gros dégâts. Ouais, Ouais. ouais. Moi, j'ai souvent des clients qui viennent, qui me diront on est déjà passé chez un de vos confrères Ouais. ou on a testé nous-mêmes, pourtant avec une bonne machine. Ouais, ouais. Mais bon, c'est tout de suite. On le voit directement. Non, Très mais bien. là, le polissage, ouais, ça va pas lui faire de mal. Ah bah oui, c'est sûr. C'est indispensable.
Donc là, on peut voir déjà un pré-résultat où il a enlevé la majeure partie de la colle, mais il reste encore évidemment des traces. Et donc là maintenant, ça va être à la machine qui va finir d'enlever les traces qui restent. Et dans la foulée, du coup, ben, ce qui n'était pas prévu, c'est cette fameuse trace là qu'on ne sait pas d'où ça sort. Là, on passe aux choses sérieuses là. Ouais. C'est là où il faut pas se gourer. Ah bah ça, non, ça va aller, ça me fait pas peur, mais le problème c'est le petit liseré encore de colle qui est très très dur. Oui, il est, ouais. Donc je vais, bien épais, je vais essayer, ou au pire essayer de l'entamer un peu avec la machine et remettre du produit après. Et finir après. Ouais. Donc là, tu vas mettre du produit sur Bah là un polish sur mon pad. pas de doux. Non, très dur. Très dur celui-là. Très dur. D'accord. Il corrige énormément. Ah oui, d'accord. Que je m'en sers justement. Je vais essayer de retirer ce genre de la choses, colle pour quand il y a des grosses corrections à faire. C'est des pads en laine naturelle. Mhm. Normalement, on a de la mousse et on a aussi des pads en laine naturelle et ça c'est ce qui corrige le plus en fait. D'accord. Donc, je vais bien le faire rentrer parce que ça a tendance à partir un peu. Le pétillon. Hop. Baisser. Et c'est parti. Donc là, tu as réussi à en enlever une bonne partie, on va dire. Hein. Ouais, voilà. Effectivement, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Là, franchement, c'est assez extraordinaire quand même. Hein. Bon, après, on va repasser un autre type de pad et de polish. Parce qu'il y reste quand même beaucoup d'imperfections. De rayures. Tu vois, il y a encore du... Mais disons que quand même, déjà par rapport à quand on l'a enlevé... Ouais. T'es rassuré. Oui. Oui, là on voit une légère trace évidemment au soleil, mais ça tu vas nous l'enlever avec un autre... un autre pad et un autre produit. Ouais. Ouais. Mais déjà là, ça commence à parler. Avec celui-là, on va essayer de reprendre les fameuses bizarreries qui se sont mis là, ouais, c'est pas trop comment ni pourquoi. À tes souhaits. C'est beau.
Là, ce qui est bien, c'est que dans la vidéo, on va vraiment voir le avant-après. Ouais. C'est ça qui est extra. Ouais, déjà là, c'est bluffant quand même. Hein. C'est déjà presque un miroir, le truc. Hein. Ouais, c'est fou hein, quand on a la technique et les bons produits. C'est assez bluffant. Hein. C'est sur la partie... Ah oui, donc ici... Qu'est-ce que c'est qu'à Je vais même l'avoir avec l'autre produit, je pense. Ouais. Je sais pas. C'est un produit, mais te dire quoi, Ouais. je sais pas. Hop, tu vois, ça part tout seul. Oh, c'est dingue. Pourtant, c'était inquiétant. Hein. T'avouerais que j'ai un peu flippé. Hein. Incroyable. Coup de polissage avec le reste et tu verras, il n'y aura plus rien. Bluffant. J'hallucine. C'est dingue. En fait, Geoffrey, il est magicien. C'est fou. Ouais, c'est un magicien de l'automobile. Hein. Bah oui, carrément. Hein. Là, on vient d'assister à un tour de passe-passe. En direct. Il a fait je suis plus là, je suis là, je suis plus là. C'est ça. La tâche, elle a fait je suis là, je suis plus là. C'est fou quand même. Fabuleux. Donc là, on passe avec un autre produit, un autre pad. Et là, il me fait toute ma malle, carrément. Pour enlever les micro-rayures. Donc c'est la mort du pad. Voilà. Du pad. Rip le pad. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. C'est vraiment du direct hein, pour le coup. Là. Il était sur sa fin de vie. Bon, en même temps là il y avait du boulot quand même. Hein. On va passer à un autre parce que ça ne va pas toujours. Bon, ça va pas. J'ai toujours ce trait de colle là, qui. Ouais, qui... Bon, après faut vraiment le voir. Mais... Ouais, mais bon. Faut un œil d'expert, mais oui, je le vois effectivement sur certains angles. Si on se met comme ça, on va le voir un peu. Ouais. Ça dépend des reflets. Très très léger, ouais. Mais t'as pas fini. J'ai pas fini. Ça c'était la deuxième étape.
Donc là, tu fais un polish de finition, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ouais. Pour voir si tu arrives à retirer le reste du trait. Encore un petit peu, sinon j'en passerai sur un polish un peu plus abrasif. Un peu plus fort. Ouais. Parce que là, bon, vraiment, faut le savoir, mais effectivement, on voit encore un petit peu. Et puis j'ai peur que ta lame le trait ne recouvre pas. Non, elle ira pas jusqu'en haut, ça c'est sûr. Elle est plus courte, elle va arriver à peu près à ce niveau là. On verra. Enfin déjà là, c'est quand même pas mal du tout. C'est parti. Voilà, donc là, on peut voir le résultat final avant céramique. Donc, faut le savoir, il reste une trace. Hein. On peut pas aller plus loin que ça. Mais il faut vraiment la voir, faut savoir où elle est. Hein, parce que là, je vous mets au défi sur la vidéo de voir où ça se trouve. Hein. C'est du très beau travail. Et maintenant, on va céramiquer. Et donc là, ça va encore atténuer le truc. Elle sera encore plus belle. Donc nous avons notre assistante qui va nous faire de l'ombre parce qu'une céramique, ça se fait pas au soleil. Ah non, on devrait être toujours à l'intérieur. Voilà. Et bon, voilà. Et là, comme on fait pas la voiture, on fait que une partie. Ouais. Alison, tu vas faire comme dans les grands prix de Formule 1. Oh, il y a encore des traces de polish, Ouais. Ah, bah, exigeante en plus. Mais voilà. non, mais je dis juste. Traces de polish, très bon. Vaut mieux le dire avant que ce soit trop tard. Hein. C'est sûr, c'est sûr. En plus, c'est ta voiture. Après, s'il y a des traces, Oui. c'est ta voiture. Hein, moi, Alison, elle est à l'œil. Hein. Non, j'en ai deux. Et déjà, on pourrait pas soupçonner qu'il y avait un aileron dessus. Hein. Franchement, quand je dis que c'est vraiment... on peut tout remettre d'origine, c'est qu'on peut. Donc là, il faut bien expliquer que c'est pas une céramique complète, hein, qu'on fait juste Non, puis là, c'est pas de la bricole non plus, parce que c'est bien fait, mais voilà, on n'est pas du tout dans les standards. Dans les règles pour poser une céramique. Hein, juste, c'est encore c'est chaud, on est dehors. Oui, c'est vraiment voilà, juste pour être raccord, on va dire. Voilà, raccord avec le reste de la voiture. Avec ce qu'on a enlevé. Ouais. Je ne vais pas la laisser poser longtemps. Parce qu'on voit ça flash aussitôt. Ça vous donne une idée de ce que c'est que de poser une céramique déjà. Comment on fait tout ça. Sans aller dans les détails, mais... Ouais, parce que là, je vous dis, on n'est vraiment pas dans le cadre de la pose d'une céramique. Ouais, non, là, c'est un raccord, en fait. On fait juste un raccord de là où on a poncé. Enfin, quand je dis on, là où t'as poncé. Moi, je n'ai fait que penser. Donc, Geoffrey, en résumé, on va déconseiller aux possesseurs de modèle 3 de mettre un aileron de modèle S. Exactement. Hein, de choisir le bon. Voilà, de choisir l'aileron qu'on est sûr de ne pas vouloir changer après. Exactement. Hein, parce qu'un aileron de modèle S, ça va très bien sur une modèle 3 si on a envie de mettre un aileron de modèle S sur une modèle 3. Ouais. Moi, c'était une erreur que j'avais fait. Et donc, je m'en suis aperçu par la suite. Je l'ai laissé parce que j'avais pas d'autre solution. Mais voilà, quand on l'enlève, et qu'on met pas le même, ça peut laisser des traces. On voit plus grand chose quand même, hein, mais voilà, c'est à ça à éviter quoi. Si vous mettez un aileron sur votre modèle 3, vous trompez pas. Faites pas la même connerie que moi. Bon bah Geoffrey, voilà, hein, super boulot encore une fois. Hein. Merci beaucoup. Voilà, vraiment super. Donc on répète, hein, ne vous trompez pas d'aileron. Ouais, c'est mieux. Posez le bon directement. Ouais. Et puis si vous avez le moindre problème de carrosserie, de rayure, d'entretien à faire sur votre voiture, une seule adresse à retenir. JR Renovoto. JR Renovoto à Sevran. À Sevran. Dans le 93. Voilà.
Bah, merci Geoffrey. Merci à vous. Et puis bah, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur bientôt. Electron Libre. Hein. Allez, salut. Salut.